Europe 1, le journal de l'écho. Toute l'actualité économique avec Éric Le Boucher. Bonsoir Éric. Bonsoir Nicolas. La bourse est en repli. Oui, en repli comme hier, moins 0,87%. 4914 points. C'est un paradoxe d'ailleurs parce que la baisse du chômage en Europe, je vais y revenir, a fait penser aux investisseurs que la Banque Centrale Européenne va moins accélérer son programme de soutien à l'économie qu'il l'espérait. L'euro est donc remonté un peu et tout ça n'est pas très bon pour la bourse. Le chiffre du jour. Le chômage, justement, qui a baissé dans l'Union européenne en octobre, moins 36 000 personnes. Taux de chômage descendu à 10,7. Alors, tout en bas, c'est-à-dire le meilleur score, on trouve l'Allemagne, 4,5. Le plus tout en haut, la Grèce, 24,6. La France, c'est au milieu, plutôt parmi les mauvais élèves, 10,8. Le pays du jour. Le Brésil en forte récession, une chute en un an de 4,5% de son PIB. C'est le pire chiffre depuis les années 30. Le pays est frappé à la fois évidemment par le prix des matières premières qui tombe, mais aussi par une politique économique qui n'inspire plus du tout confiance. Le fait du jour avec Le Boucher, c'est la France qui est le pays où l'on passe le plus de temps à la retraite. C'est ce que nous apprend l'OCDE. 27 ans à la retraite pour les femmes, 23 pour les hommes. Oui, la cause, c'est donc effectivement l'espérance de vie particulièrement longue en France et plus particulièrement chez les femmes. Mais aussi parce qu'on part plus tôt à la retraite en France que dans la plupart des autres pays. Je vous rappelle, malgré les réformes des retraites 2010-2014, on part à 63 ans en moyenne contre 65 ans en Allemagne, au Japon, en Espagne, les États-Unis, l'Italie sont à 67 ans, chiffre qui va être la norme générale. Le Royaume-Uni envisage même 68 voire 70 ans. Et alors forcément, l'OCDE pointe les difficultés du financement du système français. Voilà, toute une génération ne peut pas continuer à profiter pendant 23 ou 27 ans à la retraite sur le dos des plus jeunes. L'OCDE craint surtout les conséquences des retraites qui s'amenuisent et que les vieux redeviennent très pauvres comme ils l'étaient entre les deux guerres ou juste après les guerres. Et les plus jeunes, aujourd'hui, arrivent plus tard dans l'emploi. Les femmes interrompent leur carrière pour faire des enfants. Les CDI sont de plus en plus rares. Pour toutes ces raisons, de plus en plus de salariés connaissent des périodes sans emploi, ce qui abaissera leur pension. L'OCDE demande donc deux choses, un recul de l'âge du départ et un soutien des plus petites retraites. Voilà, un très bon rapport. Nicolas, de l'OCDE, la France n'en a pas bientôt fini avec ses réformes des retraites. C'est ce que nous dit Éric Le Boucher qui signe le journal de l'écho tous les soirs sur Europe 1. Merci Éric.